Mega Jackpot, c'est un jeu d'ambiance et de prise de risque dans lequel chaque joueur va tenter de remporter un maximum d'argent en alignant 3 symboles identiques à la machine à sous. À la fin de la partie, le joueur avec le plus d'argent l'emporte. On va commencer par s'intéresser au matériel qu'on trouve sur la table. On a déjà les cartes Jackpot. Elles sont mélangées, séparées en 3 paquets, puis dans chacun des paquets, on va retourner 3 cartes qu'on va poser face visible sur la table. De plus, on a pris les 2 parties de la boîte de jeu qu'on a disposées de part et d'autre de la table. Ce sont les monnayeurs. Chaque joueur reçoit 5 cartes pièces qu'il va placer devant lui. On aura 3 cartes pièces de valeur 1 et on aura également 2 cartes de valeur 2. Ces cartes sont empilées devant le joueur. Enfin, si l'on décide de jouer avec les tuiles Mega Jackpot, ces 4 tuiles sont mélangées puis placées face cachée sur la table. Ces tuiles vont ajouter un niveau de prise de risque pendant la partie. Une partie de Mega Jackpot se déroule en plusieurs manches et ce, jusqu'à ce qu'un des 3 paquets soit vide. Durant son tour, un joueur va révéler des symboles pour tenter d'en obtenir 3 identiques. Là, on voit que ce n'est pas le cas. À son tour, un joueur va commencer par choisir de retourner une ou 2 cartes afin de tenter une combinaison gagnante. Pour ce faire, si je décide de retourner une seule carte, j'en choisis une, par exemple celle-ci, je vais la placer ici et je la révèle. J'aurais très bien pu faire pareil avec 2 cartes. Dans ce cas-là, j'en choisis 2, je vais prendre ces 2-là, je les place et je les révèle. Le dos des cartes montre toujours 2 symboles, et vous l'aurez compris, vous aurez forcément derrière un de ces 2 symboles. Par exemple ici, soit un diamant, soit une pomme. Attention cependant à la rareté des symboles. En effet, il y a plus de pommes que de tapis. Donc si vous avez une carte pomme-tapis, vous aurez plus de chances d'avoir une pomme. Donc par exemple, c'est à moi de jouer. On a ici 2 tapis et une pomme. Eh bien, on voit ici que je pourrais avoir un tapis. Je vais prendre cette carte, je vais la retourner ici, et c'est une combinaison gagnante puisque j'ai bien 3 symboles identiques. Dans ce cas-là, je prends les 3 symboles, et je vais les empiler face à moi dans la colonne correspondante. Donc ici, on a le 5, c'est les premières que j'ai. Il existe dans le jeu des symboles qui rapporteront 1 point, des symboles qui rapporteront 2 points, 3 points, 5 points ou encore 7 points. Passons maintenant au deuxième cas de figure. C'est à moi de jouer, je décide de retourner 2 cartes simultanément. On voit ici qu'il y a des pommes, j'ai déjà une pomme ici. Je vais tenter donc une combinaison de 3 pommes, et là, on voit que c'est raté. Dans ce cas, le joueur a 2 possibilités. Soit il termine son tour, et c'est toujours à sa gauche de jouer un nouveau tour, soit il va tenter une relance. Pour ce faire, si c'est la première relance du tour, le joueur va devoir défausser une carte de sa plus petite valeur. Donc ici, une pomme. Cette carte sera placée dans un des 2 monnayeurs au centre de la table. Je vais le placer à gauche. Ensuite, je peux donc réeffectuer une relance, soit en piochant une carte ou 2. Si je réussis à ce moment-là, je gagnerai les cartes. Si je rate, je pourrai encore recommencer en payant cette fois-ci la 2e valeur la plus faible, puisque ce sera ma 2e relance. Et donc là, ce sera une valeur de 2. Si vous décidez de jouer avec les tuiles Mega Jackpot, lorsque vous réussissez une combinaison, par exemple, c'est le cas ici, au lieu de prendre les cartes et de les placer devant soi, on a la possibilité de les poser dans un monnayeur. Par exemple, je vais les mettre ici à gauche. Dans ce cas-là, je vais pouvoir retourner une des 4 tuiles Mega Jackpot. Je vais par exemple prendre celle-ci. Et là, on voit que c'est le génie. C'est une victoire. Je remporte donc toutes les cartes présentes dans le monnayeur dans lequel j'avais placé ma mise. Et donc ces cartes, je vais pouvoir enfin les placer devant moi. A noter que si le génie a été découvert, les 4 tuiles Mega Jackpot sont mélangées et reposées aléatoirement sur la table. Deuxième cas de figure, la tuile que je retourne est un singe. Dans ce cas-là, c'est raté. Mon tour est terminé et passe au joueur de gauche. Si lors d'un Mega Jackpot, le 3e singe est retourné, dans ce cas-là, c'est banqueroute. Le monnayeur est vidé entièrement et c'est au joueur suivant de jouer. Les 4 tuiles sont prises, mélangées et replacées aléatoirement face cachée. Attention, si vous êtes très joueur et que vous remportez une combinaison avec des génies de valeur 7 qui rapportent beaucoup, vous décidez quand même de tenter le Mega Jackpot. Vous prenez ces 3 génies, vous les placez dans un monnayeur, et si vous retournez la tuile génie, est-ce qu'elle est encore ici? Oui! C'est directement une victoire. On ne comptera pas les points, la partie s'arrête, vous avez gagné, vous avez pris un très gros risque. Lorsqu'un des 3 paquets est vide, c'est le cas ici, le joueur actif termine son tour, puis on passe à la phase de comptage des points. Et là, c'est très simple, chaque joueur va simplement compter toutes les valeurs qui apparaissent sur ses cartes. Donc par exemple ici, 5, 10, 12, 14, 15, 16, je termine la partie avec 16 points. Et c'est le joueur avec le plus de pièces qui l'emporte.